Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Patricia, aujourd'hui on va parler d'un sujet, enfin de deux sujets en un en fait. On va parler de l'ego et de l'ego spirituel. On va voir comment toi tu appréhendes ces deux notions-là. Alors tout d'abord l'ego. Alors l'ego c'est une notion qu'on retrouve beaucoup en philosophie et en psychologie et puis aussi dans les religions comme le bouddhisme par exemple qui a quand même beaucoup étudié cette question-là. Et quand on évoque le mot ego, notamment dans les milieux du développement spirituel et du New Age, comme on l'appelle comme ça, c'est souvent pour son côté négatif. Et souvent on nous dit que ce serait un travers de notre personnalité, l'ego, et qu'il faudrait s'en libérer parce qu'il entraverait notre accès à l'éveil. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce que j'en pense? Voilà. L'ego, c'est important d'en avoir. On a pour moi alors une partie d'être. Alors pour ceux qui nous rejoignent là depuis pas très longtemps, il y a une vidéo au tout début, je la mettrai le lien en description, sur comment je perçois l'être des personnes. Et pour moi, pour ceux qui ont vu le dessin animé Il était une fois la vie, ou plus récemment, c'est vice versa, je vois un peu ça comme ça, c'est-à-dire plein de petits bonhommes à l'intérieur de l'être, donc du corps de la personne, voilà, et qui font fonctionner la machine. Donc il va y avoir l'être dont sa mission c'est de gérer le mental, l'être dont la mission c'est de gérer le cœur, d'autres de transporter les énergies, etc. Et il y en a un dont sa mission c'est d'être l'ego. Donc si on vire l'ego, il n'a plus de poste. D'accord. Non, c'est important d'avoir de l'ego, mais c'est important d'avoir l'ego à sa juste place. Et je parle souvent des apprentissages en subtil. Dans le subtil, il y a des apprentissages qui concernent l'ego. On en avait un petit peu parlé sur la vidéo du début de l'année sur comment on peut voir les apprentissages d'évolution qu'on a eu sur l'année, etc. Et qu'on peut poser les questions, où est-ce que j'en suis sur mes apprentissages justement sur l'ego, sur les protections énergétiques. On avait fait une petite vidéo là-dessus, donc pareil, je mettrai en description cette vidéo-là. Donc on peut demander où est-ce qu'on en est par rapport à l'ego. Alors c'est un peu difficile si on dit ouais, j'ai validé le niveau 20 de l'ego, ouais, ça correspond à quoi? Quel est le niveau maximum, etc. Alors il y a l'ego et l'ego spirituel. Dans les apprentissages, les deux sont différenciés. Tu peux avoir en fait dans le subtil, on va avoir l'ego de manière générale dans les apprentissages, l'ego spirituel, l'ego énergétique. Et donc du coup, par rapport à plusieurs domaines, il peut y avoir une question d'ego. D'accord. Et tu as un ego un peu plus général. Et donc du coup, je vous recommande, vous pouvez regarder par curiosité quel niveau vous en êtes, mais vous pouvez aussi donner l'intention de dire le niveau maximum par rapport à l'ego, par exemple. On va dire que le plus gros niveau de l'ego, c'est le niveau 100. Où est-ce que j'en suis d'un point de vue pourcentage? Est-ce que j'en suis à 10%, 25%, et essayer de trouver à peu près où est-ce que vous en êtes dans votre développement, dans vos apprentissages au niveau de l'ego. Ça vous permettra d'indiquer si vous êtes au tout début des apprentissages ou si vous êtes plutôt bien avancé à ce niveau-là. De la même manière, vous pouvez demander, parce que c'est pas forcément négatif le fait de dire ouais, je suis à 5% de l'apprentissage sur l'ego. Il y en a, ils pourraient se dire mince, j'ai pratiquement pas avancé, etc. Mais peut-être que par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin de vie, c'est normal d'être à ce niveau-là aussi sur l'ego. Donc c'est pas, faut pas penser que parce que je suis là, c'est péjoratif ou c'est bien. Peut-être que par rapport à là où vous en êtes, vous êtes à 60%, c'est pas assez. Le tout est toujours une question d'équilibre et d'harmonie. Alors, bon, ok pour éventuellement aller vérifier effectivement à quel niveau on en est. Par contre, je veux bien que tu reviennes sur, tu as dit que l'ego, donc c'est un être à l'intérieur de notre être qui gère l'émotion entre guillemets ego. Ce serait plus considéré comme une émotion. Ah voilà, alors c'est ça que je veux que tu nous partages. Qu'est-ce que tu mets toi derrière le mot ego? Le mot ego, c'est comment on pourrait dire ça en français? J'ai la définition en langage secret qui vient, mais il faut que je traduise en français. En fait, c'est quelque chose qui est très complexe. En fait, si je le décris en français, pour moi, il va me manquer des notions. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de traduire. Mais grosso modo, c'est se prendre pour quelqu'un que l'on n'est pas, de côté positif ou négatif. C'est-à-dire, si on a trop d'ego,
on va croire qu'on maîtrise je ne sais combien de choses, etc. alors que pas du tout. Mais ça peut être dans le sens inverse aussi et manquer d'ego en fin de compte parce qu'on peut avoir, je ne sais pas, des apprentissages de soins dans le subtil, de soins énergétiques et de ne pas se croire en fin de compte capable de faire des soins. Et dans ce cas-là, on va être en dessous dans les apprentissages d'ego. Il faut être à sa juste place. Mais c'est, en fin de compte, ne pas être à sa juste place par rapport à là où on en est sur son chemin. Si on est à sa juste place, on est au bon endroit sur l'apprentissage de l'ego. Je ne sais pas si ma définition te paraît claire. Est-ce que l'ego, dans cette définition-là, serait lié à la valeur qu'on s'attribue, à l'estime de soi, quelque chose comme ça? Ouais, ok. Les deux sont très très proches, oui. D'accord. Très bien. Et donc, pour en revenir à ce qui se dit dans les milieux New Age, par exemple, donc quand on nous dit, quand on nous parle de l'anéantissement de l'ego, du dépassement de l'ego... Mais il ne faut pas. Il ne faut pas anéantir l'ego, ça fait partie de notre être, c'est des choses qui nous permettent d'être en harmonie, d'être stable, etc. C'est important d'être à sa juste place au niveau de l'ego. C'est comme quand on dit il faut anéantir le mental ou autre, un être qui gère le mental. Il y a des choses dans la matière administrative ou autre, c'est le mental qui doit le gérer. Il ne faut pas anéantir le mental, comme il ne faut pas anéantir l'ego, il est là pour une certaine raison. C'est vrai que ça me pose question, ça, on l'entend beaucoup, tu es d'accord avec moi, hein. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce côté... Parce que je pense qu'il y en a certains qui se disent, quand ils voient quelqu'un qui est assez équilibré derrière, il n'a pas d'ego. Or, pour moi, c'est pas vrai. À un moment donné, quelqu'un qui va me dire, j'en ai eu des fois des commentaires comme quoi charlatan ou trucs comme ça. Je sais où j'en suis dans mes apprentissages dans le subtil, au niveau énergétique, etc. Je ne prétends pas tout connaître, je prétends juste dire ce que moi je sais par rapport à là où j'en suis sur mon chemin. Donc en soi, à partir de là, il n'y a pas un ego qui est surdimensionné ou pas. Je dis juste mon expérience, tu vois. Le côté charlatan, qui viennent expérimenter à côté de moi les choses. Mais du coup, ceux qui me traitent de charlatan, eux, ils peuvent avoir un côté égo, tu vois, par exemple. Parce qu'ils vont dire, non, mais cette personne, en fin de compte, elle n'y connaît rien. Or moi, je sais où j'en suis dans mes apprentissages. Ils peuvent aller vérifier dans le subtil les apprentissages. Ils verront que j'ai des apprentissages par rapport aux différents domaines que j'indique. Et si jamais je n'ai pas d'apprentissage par rapport à ça, je le dirai en vidéo. Comme quand on avait fait la vidéo sur l'astrologie, où dans la matière, je n'ai pas d'apprentissage sur l'astrologie. J'ai des apprentissages dans le subtil. Je ne suis pas non plus le plus grand maître dans le subtil sur l'astrologie, mais j'ai quelques notions de l'astrologie, comment elle est fait dans le subtil. Mais j'ai pas de notion dans la matière, et ça je l'avais dit en vidéo. Ok. Tu as parlé d'ego surdimensionné. Effectivement, on entend souvent ça aussi, qu'il y a des gens qui ont des gros égos, des égos surdimensionnés ou un ego surdimensionné. On associe souvent ça au fait que ces personnes se sentent supérieures aux autres, quoi. Au moins dans un domaine précis. Oui, voilà. Pas forcément dans tous les domaines. Oui. D'accord. Et d'où le fait qu'il y ait des apprentissages dans plein de domaines différents aussi de l'ego dans le subtil. Tu as parlé de l'ego spirituel, mais il y en a d'autres. Bon, on va y venir. Alors, juste pour terminer sur l'ego tout court, j'ai entendu aussi il faudrait tuer l'ego pour pouvoir renaître. Mais c'est comme si tu tuais une partie de toi, quoi, si tu tuais l'ego, en fait. C'est bizarre. Enfin, moi, ça me paraît bizarre de tuer une partie de moi. Non, je veux que chaque partie soit là, existante, mais qu'elles prennent leur juste place. Je sais pas, c'est comme si pour moi, tu disais... alors, je vais pas dire le cœur, non, mais je veux dire, je sais pas, moi, alors, je fais attention à comment je le dis parce que je veux pas que ça s'applique. Les mots ont de l'importance. Oui. Si j'étais amenée à dire la phrase entre guillemets, je tue mon rein, fermez les guillemets, et c'est pas ce que je veux appliquer, hein. Moi, mon rein, il va très bien, il reste à sa place. Et dans ce cas-là, tu perdrais une partie de ton être qui est importante pour les épurations ou autre. Chaque partie a sa place, a son rôle. Et dans le subtil, quand tu fais des épurations internes et que tu as des parties de ton être qui s'en vont, qui gèrent des trucs comme ça, etc., ton être, il va recruter d'autres parties d'être pour gérer la partie que l'autre est des parties. Il y a toujours un équilibre qui se fait.
voir les Ouais. vidéos sur la justice. Mais voilà, on sent à travers toutes ces expressions qu'il y a vraiment ce côté négatif et Alors il y a un côté rejeté, aussi de déstabiliser pour moi la personne. Ah oui. Parce qu'en enlevant des parties de la personne, c'est comme si dans un mur, tu dis, tiens, cette brique-là, elle n'a rien à faire ici, on va l'enlever, ça tiendra quand même. Non, oui. elle a sa place, quoi. D'accord. Ok. Alors, dernière chose que j'ai entendue récemment d'un intervenant spirituel, entre guillemets, euh, pour lui, l'ego serait un implant destiné à nous faire expérimenter la matrice artificielle. Je sais que tu vas aimer. Et même cette histoire de matrice artificielle, c'est vrai qu'on n'en a jamais réellement fait une Mm. pleine vidéo de ce genre de choses. Pour moi, je vais parler que tu me connais de manipulation, de corruption, de gens qui vont essayer de te faire dévier de ton chemin de vie, etc. Mais pas de matrice artificielle. Mm. Parce qu'en soi, certes, ils peuvent détourner des lois licites, etc., dans le subtil pour pouvoir générer ces corruptions et tout. Donc il y en a qui vont appeler ça matrice artificielle. Mais en soi, on applique bien ces règles d'une certaine manière et ça arrive à se faire. Après, c'est les épurations qui sont en cours qui font que tout ça va être détruit, mais c'est pas artificiel, on vit dedans. Mm. Donc, cette phrase me fait toujours un petit peu bizarre. Et puis du coup, si tu enlèves une partie importante de toi, parce que pour moi toutes les parties sont importantes, et dire ça va déstabiliser soi-disant la matrice artificielle, le premier que ça va déstabiliser, c'est toi. Donc c'est juste une façon de te rendre encore plus instable pour moi. Ouais, moi, j'avais surtout tilté sur le fait qu'il disait que c'était un implant. Donc, Oui, mais c'est comme s'il considérait que ça ne faisait pas partie de oui, toi. bah oui. Encore une fois, c'est ça. Donc du coup, il faut l'enlever. Mais si tu enlèves une partie qui est de toi, bah, dans ce cas-là, ça te rend instable. Mais il y a plein de choses sur plein de notions, comme le mental, il faut le détruire, comme je sais pas quoi. Non, surtout pas. Les parties en soi, demander à vérifier si c'est licite ou pas licite, éventuellement par la justice licite. La phrase qu'on pourrait dire, c'est je demande en accord avec les lois licites l'intégrité de toutes les parties d'être dans mon être, par exemple, que tout être étant dans mon être n'ayant pas leur place dans mon être de manière licite, soit envoyé en justice licite et que justice soit faite, par exemple. Après, chacun peut donner un peu sa formulation, mais ce qui est important de dire, c'est je demande en accord avec les lois licites et que toutes les parties non licites soient envoyées en justice licite et que justice adéquate soit faite. Grosso modo, c'est vraiment les deux parties adéquates. Après, des fois, c'est un peu compliqué quand je donne une formulation précise parce que là, il y a tellement de personnes qui regardent la vidéo que c'est compliqué d'avoir quelque chose qui est juste pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, ce genre de demande va quand même aller aussi en fonction de son évolution. Mais vous pouvez toujours faire cette demande-là ou demander à vos guides, en demandant bien les guides licites. Il n'y a pas très longtemps, j'ai encore une expérience de quelqu'un qui avait fait un atelier en forêt avec moi. Et le lendemain, il me dit j'ai demandé à contacter mes guides selon ta formule, donc en accord avec les lois licites et exemples de corruption. Bizarrement, ils ne sont pas venus. Et ça, on en avait parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo des guides, sur les guides, donc je remettrai les 4 en description aussi, où moi je m'étais rendu compte que j'avais évolué avec certains guides qui n'étaient pas à la base des guides qui étaient en accord avec les lois licites. Donc maintenant, éventuellement, j'irai les guides licites pour voir ceux qui sont vraiment dans ce côté respectueux. Mais voilà, moi je sais que j'en ai certains, beaucoup même autour de moi, quand ils commencent à utiliser cette formule-là, se rendent compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et pour l'ego, ça pourrait être la même chose. Est-ce que ton ego est licite ou pas à l'intérieur de toi ? Ah oui. Peut-être que la partie d'être qui gère l'ego n'a pas une bonne intention et qu'il faut le changer. Bon, ok, à tester alors. Très bien. Bon, alors ça c'était un peu la partie tronc commun, on va dire. Ouais. Donc on va parler. Donc, je pense que ça en fera 2 vidéos. Probablement. Alors n'hésitez pas à nous faire, comme d'habitude, remonter vos commentaires. Ouais, qu'est-ce que si vous pensez aussi de l'ego, comment vous le vivez, etc. Allez-y, les commentaires sont ouverts. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.